Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le résumé complet du chapitre 1033 de One Piece. Le chapitre 1033 de One Piece sera vraiment un chapitre très important pour l'œuvre One Piece, car nous avons vraiment beaucoup d'informations à ce qui concerne Zoro, à ce qui concerne King. Vraiment c'est un excellent chapitre. D'ailleurs aujourd'hui là, nous avons obtenu vraiment des choses qui sont super intéressantes. Nous avons obtenu vraiment un résumé complet. Nous avons eu vraiment beaucoup de choses vraiment à ce qui concerne le chapitre 1033 de One Piece. Un grand merci à tous ceux qui vont s'abonner sur la chaîne pour participer au développement de la chaîne YouTube, car je suis en train de bosser dur aujourd'hui pour réussir à faire développer et faire grandir cette grande famille que je suis en train de préparer. Un grand merci à tous ceux qui vont s'abonner et laisser leur pouce bleu sur la vidéo. Si vous êtes prêts, commençons déjà ces résumés. Le chapitre 1033 de One Piece aura comme titre Shimotsuki Osaboru. Le chapitre 1033 va commencer là où le chapitre 1032 nous a laissé le combat King versus Zoro. Zoro va directement attaquer King, mais King va riposter directement et il y aura vraiment une grande explosion. On ne sait pas si Zoro va réussir à survivre, mais j'espère qu'il va quand même survivre. Les combats Sanji versus Queen continuent et Queen va nous laisser à fait une certaine information, va nous laisser vraiment quelque chose de très important. Très important en nous disant, je cite, ce type était survivant de la tribu de Lunaria qui a été anéanti. Un monstre qui peut survivre dans n'importe quelle situation dans ce monde. Dans l'état ancien, on les appelait les dieux. Sanji va lui dire, mais pourquoi les anéantir si on les appelait les dieux? Et Queen va lui dire, va lui demander. Revenons un peu au combat Zoro versus King. Vous vous souvenez quand je vous ai dit il y a eu une très grande explosion parce que en fait King a attaqué Zoro. Zoro aurait dû mourir, mais Zoro a dû utiliser l'acquis de l'armement pour réussir à se protéger contre cette explosion. Et en fait Zoro va utiliser une nouvelle technique appelée Shishishi Somson. Désolé en fait pour la prononciation, c'est très difficile à prononcer, mais la technique en question ne va rien faire à King, va bien se défendre et cette technique là ne va rien faire carrément à King. Donc les épées de Zoro commencent à tomber de l'île et Zoro aura vraiment un flashback qui sera très important dans ce chapitre. Ce flashback vraiment nous donne vraiment beaucoup de réponses. Le flashback dont Zoro va commencer à se souvenir, Zoro se souvient des paroles de Itsu à propos de la création de l'épée de Kuina et celui de Enma par Shimotsuki Kozaru. Zoro alors dans sa tête commence à se poser la question, alors pourquoi une épée de Wano Kuni se trouve-t-elle sur East Blue? Zoro enfin des réponses à ce qui concerne cela. Kozaru a dit que chaque épée a sa propre personnalité. Les épéistes faibles qui ne sont pas capables de contrôler leur épée en ont peur, c'est pour cela ils disent qu'elles sont maudites. Vous voyez vraiment nous avons une information très importante parce qu'en fait quand Zoro a voulu choisir une épée là, en fait on l'avait dit qu'en fait cette épée était maudite, mais pas du tout, l'épée n'est pas maudite, c'est juste que en fait la personne qui utilisait cette épée, l'épéiste la question, il était faible, c'est pour cela qu'en fait il ne pouvait pas réussir à contrôler cela et il pouvait dire en fait que cette épée est maudite. Vraiment c'est très important cette information. Zoro découvre plus tard que Shimotsuki Kozaru était le grand-père de Kuina. Zoro dans sa tête alors il commence à se dire, je manque de force vraiment pour réussir à donner vraiment autant d'énergie à Enma, et Zoro va commencer alors à se dire, est-il possible qu'à Oden utilisait Enma? Est-ce que vraiment il donnait autant d'acquis à Enma? Est-ce que vraiment c'est possible? Comment il faisait? Donc Zoro aujourd'hui est en train de vouloir essayer comment Oden travaille, comment Oden utilisait en fait son acquis. Toujours quand Zoro est en train de chercher dans sa tête comment il va pouvoir réussir à vaincre King, et il va commencer à se dire, que dois-je faire? Régulariser mon acquis? Non, je donnerai tout ce qui est possible, je donnerai tout mon acquis pour réussir à vaincre King. Pour moi c'est sûr vraiment Zoro le prochain chapitre il va pouvoir couper King, parce qu'aujourd'hui là je crois que c'est sa résolution. Je crois qu'il est en train de prendre une bonne décision, une décision qui va lui permettre je crois de pouvoir bien couper King dans les futurs chapitres de One Piece. Le chapitre continue vu que Zoro en fait va utiliser son acquis des rois. Il y aura des subordonnés en fait de l'équipage au Sabet qui vont s'approcher vers Zoro pour pouvoir l'attaquer, mais ils vont s'évanouir. Pour moi c'est fort probable, pour moi vraiment c'est juste, pour moi je le vois vraiment Zoro va combiner en fait les acquis des rois et il va le faire entrer dans Enma comme Oden aussi l'avait fait. Pour moi c'est sûr, parce que ici vraiment les subordonnés qui s'évanouissent comme ça c'est en fait les acquis du roi. Zoro va pouvoir mélanger les acquis du roi pour pouvoir le mettre dans Enma pour pouvoir couper Kaido, parce que dans ce chapitre Zoro nous dit très bien il va tout donner pour pouvoir atteindre son objectif et pour pouvoir faire vraiment quelque chose de très intéressant. Ici aussi on dit en fait que King va dire aussi à Zoro, donc toi aussi tu as essayé de devenir un roi. Bon moi je ne suis pas sûr si King possède un acquis du roi, parce que si lui aussi il possédait par exemple un acquis du roi, il aurait pu aussi l'utiliser contre Zoro pour lui montrer que lui aussi c'est un roi, mais lui ne l'utilise pas parce qu'il ne possède pas les acquis du roi.
Le chapitre continue par ce que Zoro va dire à Fête à King. Bien sûr, j'ai une dette à l'honneur de mon capitaine et de mon meilleur ami. Bien sûr, il parle de Luffy. C'est très beau de voir vraiment cela, de voir qu'il considère Luffy. En même temps, il le considère aussi comme un ami. Donc, il y a un récit qui a fait quelque chose de très intéressant entre Monkey D. Luffy et Zoro. Quelque chose vraiment que Zoro aujourd'hui nous exprime et qu'il nous montre. En fait, Zoro, pour moi, c'est sûr, il va couper vraiment King dans le prochain chapitre de One Piece. La dernière phase du chapitre fera toujours référence à Monkey D. Luffy, vu que je suis sûr qu'il ira faire de Monkey D. Luffy le roi des pirates. C'est tout ce que je voulais vous présenter comme résumé complet du chapitre 1033 de One Piece. Comme vous l'aurez vu, vraiment, nous avons eu beaucoup de choses à ce qui concerne le chapitre 1033 de One Piece. Vraiment, c'est un chapitre vraiment très important, surtout pour le développement des Roronoa Zoro. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici et ceux qui se sont déjà abonnés sur la chaîne pour m'aider à faire grandir cette grande famille. Merci à vous tous et prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches. Peace les bros.